Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est QTX et on se retrouve sur la suite des chapitres du manga Sexy Cosplay Idol. On a terminé le 7ème tome, maintenant on va arriver sur une putain de masterclass, le 8ème tome du manga Sexy Cosplay Idol. Alors, faut savoir que déjà... ce tome, c'est tout simplement mon tome préféré. De toute façon, je vous expliquerai un petit peu tout à la fin. Alors, avant de commencer, donc déjà superbe page. Là, on voit bien du coup le cosplay du coup de Kitagawa. Donc, il s'agit de Rei de la série No One Host. Voilà. Donc voilà, perruque gris noir avec une belle rose un peu arc-en-ciel, le costard, donc la tenue dot blanc et noir, donc c'est vraiment bien foutu. Surtout avec ce fond rouge et noir, ça rend encore mieux. Donc voilà, la petite image sympa. Les sommaires avec du coup avec un avant-goût de quoi ressemble Kitagawa avec son costume. Allez, c'est parti. Donc 56 et 57. Chapitre 56. Gojo, j'ai apporté tout ce qu'il faut. Viens voir, un fer à lisser, un fer à boucler et aussi un sèche-cheveux. Ah merci, c'est top. Bon, notre mission du jour, c'est de créer la perruque parfaite pour elle. Donc du coup là ils sont à l'école, voilà. Donc là, ils sont à l'école et Kitagawa revient avec ses fournitures, donc ses fournitures de maquillage, donc, pour préparer la perruque. Donc là, on a la perruque qui vient sûrement de la boutique Swallowtail. Waouh, c'est une scène assez grotesque. Bon ben, c'est trop beau le noir. Ah oui, c'est vrai que Kitagawa, en fait, elle adore le noir comme Gojo. Donc elle aime bien les perruques noires. Oui, c'est une jolie couleur. Donc là, on voit évidemment le croquis qu'on avait vu dans le tome précédent où, encore une fois, Gojo a tout détaillé, le costume en trois plans, vraiment détail par détail. Donc, allez, c'est parti. Je vais recouper un petit peu la longueur pour dégrader un petit peu. Mais je vais devoir garder une certaine longueur pour la frange qui fait un rideau. Donc voilà, j'imagine que là en fait il dégrade sur le côté et il laisse la frange un petit peu sur le devant. Allez, je m'y mets. Donc là en fait on voit comment en fait ils vont procéder. Là ils ont du coup la perruque, ils vont la couper pour que ça donne un peu ce modèle là. Ils sèchent pour créer une ligne vers l'arrière. Et avec le fer à lisser, ils vont lisser tout propre pour que ça ressemble vraiment à la perruque de Rei. C'est trop marrant, je viens de réaliser que la coupe de Rei ressemble étrangement à celle de mon père en fait. Ah bon? Donc le père de Kitagawa, parce que c'est Kitagawa à mon avis qui parle. Oh. Donc là, il est en train justement de regarder quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la photo du cosplay de Luna, la chef d'entreprise que tu m'as montré l'autre jour, oui, tiens. Donc là, du coup, il compare la perruque aux deux images. Ce sont pas de vrais cheveux, n'est-ce pas? Non, ça doit être une perruque. Ah, je m'en doutais. Je me demande comment la démarcation des niveaux des racines peut avoir un air aussi naturel. La démarcation, ah ouais, c'est vrai qu'on la voit grave sur la perruque. Alors sur la photo, c'est vrai que là, il y a une démarcation, mais elle est à peine visible. Et en fait, sur la perruque, elle se voit un peu plus. Ça dépend peut-être de la marque ou de la gamme, il faut que je me renseigne. Ah, je comprends. Ça dépend de la gamme, hein, apparemment. Ah non, pas du tout. C'est un accessoire qui se vend dans un commerce apparemment. Hein? Tu peux développer, donc là... ils sont en fait apparemment sur un petit problème parce que du coup en fait il faut pas voir ils vont faire en sorte justement de ne pas voir ces racines pour avoir un truc un peu plus naturel. Et c'est donc du coup ce que dit Gojo, c'est que c'est un accessoire qui se met
en plus, donc du coup c'est un accessoire qu'il faut acheter en plus de la perruque. On peut directement acheter des bandelettes de racines avec des cheveux. Ah, ça existe ce genre de truc. Donc accessoire en question. Les cheveux ils sont implantés de façon à ce qu'on voit les racines. Fine bandelette de couleur noire. Un indispensable pour que la démarcation entre le visage et la perruque semble naturelle. Ouais, je ne savais pas que ça existait, c'est carrément trop pratique. Oui, il faut dire que tous les personnages que tu as cosplayés jusqu'à maintenant avaient une frange. Donc c'est sûr que là, vu qu'ils avaient une frange là sur lesquels cosplay, finalement on s'en fout de voir la racine ou pas parce qu'elle est cachée par la frange. Mais là, pour la coiffure de Rei, c'est pas le cas. Je voudrais que mon cosplay de Rei ait un air plus naturel possible. Oui, je comprends, ça ferait un petit peu bizarre. Bon, je vais foncer acheter ce truc de racines de cheveux. Hein, maintenant? Bah oui, pas le choix. Ouais, rappelez-vous, parce que Kitagawa est encore une fois une personne qui y va avant d'agir. Elle a une idée derrière la tête et elle y va. C'est comme ça, elle est comme ça. Rien n'est trop beau pour ma petite oreille chérie. Toi, occupe-toi déjà de la coupe. Elle réagit déjà au quart de trou. En même temps, tu sais à qui tu parles. D'accord. Je suppose qu'on peut en acheter chez Swallowtail. Attends, regarde. Attends une seconde, Kitagawa. Je vais pouvoir faire la racine moi-même. Il me faut juste un petit peu de vinyle et de la colle. Je vais en chercher dans la salle d'art plastique. Et de la colle, mais pourquoi faire? Donc là, Gojo, du coup, vient d'avoir une idée. Là, il vient de mettre son idée en place. Oh. Bon, maintenant que la frange est bien coiffée, tu peux récupérer les cheveux que j'ai coupés. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, il a coupé les cheveux qu'il y avait sur la perruque et en fait, il va les utiliser pour faire des franges, pour faire des racines naturelles. Maintenant que la frange est bien coiffée, tu peux récupérer les cheveux que j'ai coupés. Ensuite, dépose-les sur la bande de vinyle de colle. Ils devraient être sur la perruque. Tac. Comme ça, oui. Maintenant, passe un petit coup de spray fixant sur les mèches. Mais fais attention de ne pas les toucher. Quand ça aura un peu durci, fais 2 petits paquets. Et donne-leur la forme qui convient à l'aide du sèche-cheveux. Il ne reste qu'à les poser avec de la colle et de les recouper correctement. Bon, voilà, tout est clair. Donc là, c'est sympa, du coup, là en gros, ils ont posé du coup un spray fixant et avec ce spray, du coup, ça va sécher, ça va faire en fait justement des bandes de cheveux pour les coller sur les racines afin que justement on ne voit pas les racines. Après, il y a juste à recouper un petit peu pour que ça soit nickel. Et voilà, de belles racines naturelles. Waouh! Oh, c'est dingue, j'y crois pas, tu as réussi. Enfin, on a réussi. On s'occupera des finitions demain, il vaut mieux attendre que la colle soit totalement sèche. Himeno avait raison, la colle peut servir à plein de choses. Imagination est sans limite, les cosplayers leur permettent de faire vraiment tout et n'importe quoi. On en fait beaucoup avec un simple article de papeterie. Et oui. Je m'entraîne tous les jours à peindre des racines de cheveux sur mes poupées. Mais en fabriquer, c'est différent. C'est une chouette expérience. Donc là, il vient de découvrir quelque chose qu'il avait, encore une fois, pas l'habitude de faire. Donc, voilà, ça rajoute une compétence à son palmarès. Tu en as peint tous les jours, ça fait déjà trop dingue. Donc voilà, il est chez lui, avec sa poupée. Demain, je demanderai à Kitagawa d'essayer son costume. J'ai utilisé un des patrons du magazine qu'elle m'avait prêté et j'ai ajouté quelques petits détails. Je pense que ça devrait aller. Ah, au fait, où est-ce que je l'ai rangé? Ah voilà, donc ça c'est justement le magazine qu'il avait utilisé pour créer en fait le cosplay pour Shinju. Dans le tome, je sais plus lequel c'est. Tome 5, 4 ou 5, quelque chose comme ça. En fait, il avait utilisé ce magazine pour maquiller Shinju, qui est la sœur de Sajuna.
en garçon, puisqu'elle voulait se cosplayer en Soma, personnage de la série Flower Princess Power. Ah, le voilà. Je n'avais pas fait de costume d'homme depuis un bail, je devrais le feuilleter un petit peu. Ce magazine m'avait été très utile la dernière fois, j'ai bien fait de l'acheter. Donc là voilà, justement, c'est un magazine pour apprendre à vous maquiller, peu importe qui vous voulez devenir. Donc là, c'est un magazine plutôt masculin pour hommes, donc du coup là on voit plein d'hommes évidemment. Je compare le cosplay de ce magazine à celui d'Inouï. On voit clairement une différence, mais laquelle? Maintenant que je regarde de plus près, comment fait cette fille en fait? Voilà, donc là on a Inouï cosplayée en Soma, et là on a une fille qui est cosplayée en garçon. Mais là en fait la différence qui est quand même assez flagrante, c'est que là on voit bien que c'est une... si on ne dit pas que c'est une fille, on ne sait pas forcément que c'est une fille, mais il y a une chose déjà qui frappe, c'est qu'elle est beaucoup plus efféminée, alors que là, de l'autre côté, là, elle fait vraiment, cette fille fait vraiment plus bonhomme. Pour avoir l'air, si voilà, en fait, c'est un personnage qui fait en sorte de devenir vraiment très viril. Pour avoir, comment fait-elle pour être si virile? Pour la forme des vêtements ou du maquillage, et pourtant un détail clochait, ça veut bien dire quelque chose. Je n'ai pas réussi à faire ça correctement, mais quoi, où est la différence? Je me suis forcément passé à côté d'un truc? Non, j'ai lu le moindre paragraphe de ce magazine, peut-être quelque chose qui n'est pas écrit dedans, donc là en fait il comprend pas ce qui se passe, en fait il sait pas comment ça se fait que sur l'image de cette personne devienne aussi virile, et justement en fait il a peur que par rapport au costume de Kitagawa, que justement elle ne soit pas assez virile, qu'elle soit pas assez homme, et donc du coup ça le met un peu en panique. Où est-ce que j'ai loupé? Réfléchis. Ah mais oui, il y avait plein de filles cosplayées en garçon à la convention, j'ai forcément dû voir quelque chose qui devrait me mettre sur la piste. Allez, souviens-toi des différents cosplays ce jour-là. Donc là, il se souvient de Himeno, et il vient justement d'avoir l'éclair de génie. Allez, c'est parti pour le chapitre 57. Bien, la colle a parfaitement séché. Je me demande si Kitagawa est bientôt prête. Donc 57, très belle page. Et donc voilà, le vestiaire des filles. Hein. Tu veux dire qu'il existe des sous-vêtements spéciaux pour le cosplay? Non, sans deck. Ah oui. Des brassières pour poitrine plate et la culotte pour fesses plates. On le trouve dans des boutiques qui s'appellent Akos. Dit Marine, oui. Non, rien, laisse tomber. Donc là, en fait, Noah a apparemment s'est aperçu de quelque chose, et finalement, elle laisse tomber. Bon, alors, il faut serrer la brassière pour que ça corresponde à la taille de bonnet. Et placer la poitrine correctement pour que tout rentre bien. Ensuite, monter lentement la culotte en arrière. J'hallucine. Non, sérieux, jusqu'aux hanches, jusqu'au dessus des hanches. Donc là, évidemment, on nous montrera tout le procédé. Et donc, voilà le résultat final. Là, littéralement, elle est devenue bien plus plate, que ce soit au niveau de la poitrine comme au niveau des fessiers. Ouah, tu es vraiment devenu une planche à pain. Alors c'est juste une brassière et une culotte, c'est ouf, c'est de la magie, je suis grave impressionné. Ça fait pas mal au sein? Ah non, pas du tout, mais c'est trop dingue, j'en reviens pas. Mais c'est trop dingue, je m'en remets pas. C'est la brassière parfaite pour celles qui sont gênées pour leur poitrine. C'est clair que toutes les filles rêvent d'avoir de gros lolos. Bon, je sais pas, en vrai je sais pas, et je préfère pas m'attarder dessus. Maintenant, je vais enrouler la serviette autour de mes hanches. Quoi, c'est pas fini? Tu dois encore ajouter des couches? Ah c'est sûr qu'un cosplay, faire un cosplay quand tu veux le faire dans le détail, faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de choses
à ajouter si on veut vraiment respecter la corpulence du personnage. Oui, je vais devoir mettre des semelles pour mes chaussures et puis quand je vois ça, je me dis que nos costumes d'Halloween étaient vraiment rudimentaires. Il faut dire qu'on les avait achetés tout près. C'est pas pour me moquer, mais ça a l'air d'être drôlement galère le cosplay. Ah, oui et non en fait. Enfin, encore une fois, si tu veux vraiment faire dans le détail, il y a beaucoup de matos à faire, mais si c'est juste pour être cool, bah, tu peux faire un cosplay sans forcément rentrer dans le détail et tu auras moins de choses à porter. Bof, bah moi aussi j'ai qu'à porter directement ce que j'achète. Ouais, c'est pas faux, mais bon, quand je regarde tes photos, on ne se rend pas compte de toute la préparation qu'il y a derrière. Je comprends que ça t'amuse, mais il n'y a jamais un moment où tu trouves ça pénible. Bah c'est pas possible. Mon envie de devenir mes petits chouchous le plus rapidement possible prend le pas sur tout le reste. Bah évidemment, puisque son but, là, son objectif de Kitagawa, c'est faire du cosplay. Elle a un personnage préféré et elle veut le cosplayer coûte que coûte. Et peu importe ce qu'il y a derrière, c'est le cosplay et le reste plus tard. Et là, du coup, bah, justement, c'est marrant, là, elle est en train de repenser à la dernière fois quand elle posait des questions sur les poupées. Donc Gojo qui disait « Ah, je peux peindre entre 200 et 300 visages par jour ». Ce qui fait beaucoup, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même énorme. Je crois que je m'en rends pas compte de la complexité des costumes. Donc voilà, là justement, on a René, connaît pas, enfin je sais plus comment il s'appelle. Là, le cosplay, enfin la tenue du coup est à mon avis terminée, puisque là ils ont tous la gueule ouverte et ils sont subjugués sur la tenue de Kitagawa. Et voilà, oh là là, la grande classe quand même, franchement faut avouer, elle est grave stylée. Visez un petit peu la qualité du truc, c'est dément, hein, baisse d'un ton. Ah, je suis trop heureux, j'ai l'impression de flotter sur un petit nuage. Enfin, détaillons un petit peu là le cosplay. Donc là, bah du coup, c'est pas une perruque, c'est ses cheveux. Mais en réalité, là, elle fait vraiment beau gosse. Là, en fait, la tenue la rend vraiment en valeur. Le costume d'autre qui fait quand même costard cravate, la petite veste, la chemise, le pantalon, même les chaussures, franchement c'est assez cool. Alors c'est vrai que quand tu la vois comme ça, elle fait pas très virile, mais si elle pose si elle pose de façon plus mec, je pense que ça rendra vraiment bien. C'est exactement le corps d'oreille, on le voit du premier coup d'œil. Ouais, je suis venu le voir entre deux bricolages et je ne regrette pas. Ce costume, ce tissu du costume est trop classe. C'est le gérant de la boutique qui l'a choisi. Et le noir est super intense. Ça justifie toute la préparation. Même les semelles ajoutent un rôle. Ça finit le costume. Ah, vous avez vu? Tes jambes ont l'air interminables. Waouh, tu gères Gojo, t'as un de ses talents. Gojo qui remarque un truc sur le costume. Et enfin, c'est pas le costume en lui-même qui le met dans cet état, c'est surtout en fait par rapport à Kitagawa. Ah, mais c'est quoi cette tête? Quelque chose ne va pas? Mais je ne vois rien qui cloche pourtant. Kitagawa, le costume n'est pas un petit peu grand pour toi, non? Hein? Non, je ne trouve pas. Pour moi, il est parfait. Dans ma tête, c'était plutôt comme ça que je le voyais tomber. Attends. Donc là, il est en train de tirer pour justement resserrer un petit peu sur les côtés. Attends, que je regarde. Ah ouais, ouais, ok. Là, ça fait plus ligne plate. Alors que là, ici, ça fait vraiment un peu plus bombé, donc ça fait plus masculin. Là, c'est plus ajusté. Ça ressemble encore plus à Rei. C'est fou comme une petite différence peut changer. Maintenant que je vois ça, tu as raison. T'es épatant, Gojo.
c'est bizarre, normalement il devait être à la pile poil de la taille de Kitagawa. Ah, c'est parce que je me suis basé sur ses mensurations, vu qu'elle porte des sous-vêtements normaux. Ah, j'ai commis une erreur, il faut ajuster le costume là tout de suite, mais tu es encore loin de ressembler à Rei, hein? Ah, c'est vrai que c'est plus convaincant quand c'est un poil plus cintré, mais bon, ça va aller, il me reste plus beaucoup de temps pour le festival. Je vais me débrouiller pour finir avant le concours de Miss. Ok. Dis Gojo, oui quoi? Tu vas maquiller Marine aujourd'hui? Ah non, pas encore. Ah, je m'en doutais. C'était un simple essayage. Bon, je vais me contenir jusqu'au concours. Donc là, là, elle a l'air justement d'être un petit peu déçue parce qu'elle voulait voir justement le maquillage. Et elle va devoir attendre le concours. Tu vas vraiment retoucher son costume alors qu'il est déjà au top. De notre point de vue, c'est presque dommage. Pas presque, ça l'est carrément. Évidemment, ils comprennent pas. Pour eux, là, le costume est vraiment parfait. Mais Gojo est perfectionniste, donc il veut vraiment que tout soit parfait au millimètre près. Pour la veste, d'accord, mais tu vas devoir retoucher le pantalon. Attends un peu, je voudrais essayer quelque chose. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!